comme dans le vide, personne n'entend quand je crie, allez, allez. Et je réalise, elle ne peut pas m'aider car nous sommes pareils. Nombreuses sont mes préoccupations qui peuvent sortir de cette situation. Je me demande où va le monde. Depuis la nuit des temps, l'homme ne faisait que penser à la fin du monde, étant donné que l'être humain n'est pas éternel et a la tendance de toujours regarder vers le futur avec angoisse, du fait que ces derniers lui étaient et est un mystère. L'insatisfaction qui naquit de ces questionnements l'a rendu chercheur, car il n'arrêtait de vouloir à tout prix savoir quand et comment arrivera la fin du monde, se demandant s'il y aurait une autre vie en dehors de celle qu'il aura vécue. Ainsi, l'évolution du monde et l'avenir de l'homme font l'objet de sa crainte et de son insatiabilité à trouver des réponses pour ce faire. L'Apocalypse est un livre que beaucoup de gens lisent avec quête de découvrir comment sera réellement la suite de l'histoire des humains et des dieux avec l'ennemi, mais très peu comprennent ce dernier. Ce livre regorgeant de révélations innombrables peu connues fait donc objet de peur, de méfiance et de choses semblables, mais une catégorie de personnes a plongé dans les croyances, les religions, les spiritismes, avec espoir d'une découverte incontournable au-delà des croyances et des prédictions apocalyptiques. La fin de temps donna naissance à la crainte du présent et de l'avenir. Voilà pourquoi dans les années 1990, plusieurs religions s'emboîtèrent avec des divergentes opinions sur la fin du monde, ce qui poussa d'autres personnes à prendre de mauvaises directions dans ces sens. C'est dans les années 1997 que la panique domina la Terre, les familles dispersées se réunirent, les ivrognes abandonnèrent la boisson, les prostituées arrêtèrent la prostitution, les églises se rassemblèrent suite au phénomène utopique se basant sur un message dénommé « Fin du monde en 2000 ans ». Ce fut un moment d'agitation parce que je crois qu'à l'époque, c'était plutôt le nombre de zéros qui faisait peur aux gens parce qu'on était habitué les chiffres qui évoluaient. Maintenant, on ne savait pas 2000, ça sera 2 et 3 zéros. C'est ce qui faisait plus. Et les opportunistes avaient saisi l'occasion pour nous fabriquer n'importe quoi pour dire qu'en l'an 2000, ça sera la fin du monde. Et je me rappelle que beaucoup de gens avaient abandonné les études pour dire où est-ce que j'irai avec les études parce que Jésus revient. Certains même avaient démissionné des postes pour dire je vais avec ce travail où Jésus revient. C'est vrai qu'à cette époque-là, on était encore trop jeunes. Et puis, on était vraiment accrochés à la parole de Dieu. On se disait, bon, c'est la fin du monde, je suis prête. Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que c'est l'enlèvement ou c'est la mort pour attendre la résurrection? Parce que beaucoup de choses on ne comprenait pas. Comme on les connaît aujourd'hui avec la révélation de la parole de Dieu. Alors, c'est la veillée de cette année-là, c'est-à-dire cette période-là de transition, de quitter les années 1900 pour entrer dans les années 2000, on était vraiment figé. Moi, je me rappelle que j'étais vraiment devenue une chrétienne. J'évitais les péchés. Je me disais, je ne peux pas mentir, je ne ferai rien de mal parce que le jour de l'enlèvement d'ici l'an 2000, je dois aller. Alors, arrivé au mois de décembre, on a attendu la veillée du 31 au 1er. Et je me rappelle aussi que les églises, et surtout les églises de réveil, étaient bondées. Il y avait des gens même à l'extérieur. On était arrivé à l'église à 17 h pour attendre la veillée qui devait commencer à 23 h au petit matin. Alors, on se disait quand il sera minuit,
peut-être c'est l'heure de l'enlèvement. On chantait, on priait, jusqu'à ce que 6 heures est arrivé. Il n'y a pas eu enlèvement et la vie a continué normale jusqu'à aujourd'hui. Si l'année 2000 était la fin du monde, comment donc le monde continue d'exister jusqu'à nos jours? Où va-t-il et quand viendra réellement sa fin? Bienvenue à la découverte des choses que vos oreilles n'ont jamais entendues et que vos yeux n'ont jamais vues. On comprend? You understand? On comprend? You understand? Oyebi, You know? Babranamiste, Branhamiste. Bazana Mbanga ya Bamba. They got big mouths. Branamista kosakana na Branhamiste yote. shall not talk with you. Okokinisa ye. You shall make them run Basakana away. na batu nyonso bino te. They are joking with them. Botuna kaka bango, tozokende. Where are we going? Bayebi te parce que prophète na bango aloba nyonso ekosila na Oh, we end nini. in 2000. Lelo tokomi na 2000 combien? 2000. Tozokende. Are we going? Andi kolia muno. Yo yebi. By you, you know. Maintenant na tunibi. Now I ask Muto you. ayeli olela yebi si oke. The one who called you, they told Fin you. du monde ezoya. No, the other Yebi who sa is ye dead. Tell him, lukuta. that Tozana combien? We got Combien? how many? 1500 ans ezali awa. Ezali un temps et la moitié. Half of. Loba amen et ya bien. Amen. Pour moi, c'était un faux message. Pourquoi? Parce que une prophétie, la Bible même nous dit, une prophétie ne peut être vraie que si elle se réalise. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est la prophétie attend là jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et si elle ne s'accomplit pas, c'est que c'est une fausse. Alors pour moi, cette prophétie-là, ou ce message-là, de dire que l'an 2000 était l'année de la fin du monde, était une fausse alerte. C'était en fait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Les gens ont lu, peut-être dans les Écritures de Daniel, là où il dit, il sépare les années, il y aura 500 ans, il y aura 1500 ans. Les gens se sont dit non, maintenant, comme on entre dans les années 2000, et aussi quelques prophètes qui avaient déjà prophétisé avant, qui disaient que l'an 2000, ce sera la fin du monde. Ben, là, pour moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'était une fausse alerte, c'était un faux message, c'était une fausse prophétie. En réalité, ce message avait entraîné la masse dans des questionnements qui jusqu'aujourd'hui font à ce que l'homme continue à vivre dans une terrible mésinformation. Toujours dans cette même ambiance avec comme questionnement: Est-ce qu'en 2000 ans, la fin du monde aurait-elle réellement eu lieu? Et pourquoi cette fixation sur l'année 2000? Si oui, comment sera-t-elle? Où irai-je donc? Au ciel ou en enfer? Le prophète messager Emmanuel Doudy, faisant également partie de ceux et ceux qui en ces temps-là avaient d'énormes soucis sur ce qui pouvait arriver, il ne s'est pas arrêté là et est allé loin dans sa quête d'absolument découvrir les choses ignorées par les scientifiques ainsi que le puissant de ces mondes. La connaissance étant une faculté de l'éternité, un pouvoir et un esprit permettant à l'homme de bien discerner un faux ou un vrai message, une insatiabilité se fut installée en lui, qui à l'époque était encore pasteur au sein d'une église de réveil. Bien qu'il était doté de l'onction divine se rendant visible par deux miracles, quitta l'ordinaire et chercha d'aller au-delà de ses questionnements en se plongeant dans la prière pour en savoir plus au sujet de la fin du monde en 2000 ans. Car son seul objectif était de recevoir une précision nette auprès du Père Céleste. L'ensemble des préoccupations qui prit place dans sa vie s'est avéré complexe, touchant même certains sujets outre que celui portant sur la fin du monde. Parmi ces préoccupations, le relevant celle dont la pondération était de taille gagnante face au reste. Quel sera le sort de son âme et celle des fidèles qui étaient membres de son Église? Cette affaire de la fin du monde les tracassait. Alors, il avait besoin de connaître ce qui va se passer à la fin du monde de 2000. Alors, dans ses pensées,
Dieu lui dira, arrête tout. Et que, sais-tu que tout ce que tu fais là, ce n'est pas moi qui le fais. Dieu lui dit, abandonne tout ce que tu fais là. Selon le message dont le prophète Emmanuel Dodi est porteur, si 2000 ans n'était pas la fin du monde, qu'était-il? L'an 2000 n'était pas la fin du monde. L'an 2000 était la fin des temps des apôtres et non pas la fin du monde. La fin du monde interviendra en 3500 ans. Donc l'an 2000 n'était pas la fin du monde, mais c'était un changement de fondement. Nous devrions quitter les fondements des apôtres qui avaient duré 2000 ans pour entrer dans les fondements prophétiques qui a commencé à partir de l'an 2000 en finissant. Donc l'an 2000 n'était pas la fin des systèmes, des choses de l'humanité, n'était que la fin d'un temps qu'on appelle fondement apostolique, et cela n'avait pas été égal à la fin des systèmes de ces choses, cela n'était pas égal à la fin de l'Église. L'Église continue bel et bien son chemin après l'an 2000 finissant. Je peux dire qu'il y a deux grandes différences par rapport à l'œuvre d'abord. Parce que quand l'apôtre vient, il commence quelque part, puis il termine quelque part. Ça, c'est selon l'apôtre. Et quand le prophète arrive, il commence là où l'apôtre avait laissé pour que le prophète aussi continue. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Quand nous parlons de l'homme, on parle de fondement apostolique. L'apôtre, c'est le corps. C'est par rapport au corps. Donc, il y a, dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Par rapport aux enseignements que Jésus a laissés à l'apôtre, l'apôtre devait seulement travailler par rapport au corps. Parce qu'il y a deux venues. On ne peut pas parler de l'œuvre de Dieu sans parler du Christ. Et par rapport à ça, Christ est venu pour la première fois sous forme de l'apôtre. Donc l'œuvre de Dieu s'est focalisée, s'est fait avec l'apôtre. Mais comme l'apôtre n'avait pas bien travaillé, les prophètes travaillent, ils corrigent d'abord ce qui n'était pas bien fait au temps apostolique. Après, il fait aussi son propre travail, sa propre mission. Voilà les détails. Emmanuel Dodi est un homme qui a été tiré hors du commun avec une histoire qui lui distinguait des autres depuis sa givance jusqu'aujourd'hui. Un parcours subliminal. Emmanuel Dodi est un prophète majeur. Dire mieux, c'est lui le prophète majeur en rapport avec Deutéronome chapitre 34, les versets 10 à 11, qui dit qu'il n'a paru en Israël aucun autre prophète comme Moïse, avec qui Dieu parlait face à face. Nul ne peut les comparer à cause des signes, des prodiges, des miracles qu'il a accompagnés. Et Emmanuel Dodi, sa venue, son existence a déjà été prophétisée dans Deutéronome 18 par le même Moïse, qui a dit « Dieu vous suscitera un prophète comme moi ». Et ce prophète, quand il viendra, ne peut pas être comparé à cause des signes, je l'ai dit, des miracles et des prodiges qu'il accomplit. Et c'est ce qui fait d'Emmanuel Dodi le prophète majeur. Pourquoi majeur? Parce qu'il existe des mineurs. Les prophètes mineurs, ce sont des prophètes porteurs de dons. Dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle des dons de la prophétie. Mais Emmanuel Dodi n'est pas détenteur des dons de la prophétie, il est prophète majeur, prophète du ministère, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Qui est Emmanuel Dodi? Emmanuel Dodi est le messager. Pourquoi le messager? Ésaïe chapitre 52, verset 7 nous dit « Voici qu'il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce le salut, la paix et le bonheur. Il est le seul serviteur sur terre à avoir amené un message qui révèle le salut, qui révèle la paix, qui révèle le bonheur. Qui est Emmanuel Dodi? Emmanuel Dodi est le porteur de Christ.
en rapport avec Hébreux chapitre 9, verset 28, qui atteste que Christ devait revenir une seconde fois, non pas pour ôter les péchés, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Et le porteur de Christ est Emmanuel Dodi depuis le 17 décembre 1999 pour le salut de l'humanité. Enfin, pour aujourd'hui, qui est Emmanuel Dodi? Emmanuel Dodi est l'ange de l'Église. Quand vous lisez Exode 23, le verset 20, il est dit: voici, je mets devant toi l'ange qui te conduira sur le chemin. Pourquoi il est l'ange? Il sait d'où vient l'Église, où est l'Église et où va l'Église. Un prophète majeur est l'intermédiaire entre Dieu le Père et son peuple. Il est le représentant de Dieu sur terre, le porte-parole et le révélateur de mystères, ainsi que du plan divin dans son époque et dans l'avenir. Un vrai prophète doit être en mesure de retracer le passé, de définir le présent et de prédire le futur, sans aucune tendance de pronostic résultant d'une persuasion. Intuition. Voici ce qu'a amené le prophète messager Emmanuel Dodi: la connaissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de soi et de l'ennemi. La belle confession de foi, prenant en compte les corps, l'âme et l'esprit. Selon le modèle que Dieu le Père a révélé à son envoyé pour amener au salut total et parfait une âme égarée. Elle vient abolir le mauvais modèle de recevoir Christ dans sa vie qui a pris place dans nombreuses églises de nos jours. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avec la présence d'un adverbe de comparaison, ce qui réduit même l'efficacité de la dite confession. Le vrai baptême, corps, âme et esprit. Les modèles d'un bon culte, culte de Dieu, culte du Seigneur. La prière, comment prier et comment ne pas prier, quand prier et où prier. Le fête de l'Éternel, tabernacle, moisson ou Pentecôte et étoile, acclamation ou trompette, expiation, pain sans levain, première gerbe et tant d'autres. La révélation de la parole, la délivrance des esprits, des géants et des êtres, de l'ordre d'équité, de l'iota, de l'époux, de la peuplade, de la personne souveraine. Les enseignements sur l'origine et la naissance, le sacrement. Le message dont le prophète messager Emmanuel Dodi est porteur est universel, car c'est un message de la vérité qui annonce non seulement la bonne nouvelle de paix, mais il nous apporte un salut total et parfait qui ne laisse aucune race indifférente en touchant toutes les religions et répondant à toutes les questions tant sur la spiritualité, la nature et autres, se faisant suivre de miracles, d'autant plus qu'il est fondé sur la démonstration de la puissance de Dieu le Père, car il est écrit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. En quoi le prophète messager Emmanuel Dodi est-il différent des autres? Emmanuel Dodi est différent des autres prophètes à cause du calendrier qu'il amène. Il n'utilise pas le calendrier grégorien, ni juif, encore moins égyptien. Il amène un calendrier prophétique divin et révélé. Emmanuel Dodi est différent des autres prophètes à cause du sacerdoce qu'il révèle, le sacerdoce du prêtre roi. Tous les autres sont dans la sainte doctrine avec le sacerdoce lévitique. Mais quand Emmanuel arrive, il révèle le sacerdoce du prêtre roi. En quoi Emmanuel est différent de tous les autres prophètes? Parce qu'il révèle les fondements de l'Église, que l'Église a les fondements des apôtres et des prophètes. Et lui, en tant que le prophète majeur, il vient révéler les fondements des prophètes qui ne doivent pas dépendre de la saine doctrine des apôtres, mais de la doctrine selon la piété. Qu'est-ce que le prophète Emmanuel amène? Il amène la révélation de tous les mystères. J'insiste et je persiste pour dire qu'il vient révéler tous les mystères. Il a révélé quoi? Les mystères du mariage, les mystères de la foi, les mystères de la piété. Il révèle que Jéhovah n'est pas le vrai Dieu.
Jéhovah c'est un faux Dieu. Il révèle de ne pas prier, de ne pas invoquer les faits. Il révèle qu'il ne faut pas lier Satan. Il révèle qu'il n'y a pas 7 sacrements, il y en a 10. Il révèle beaucoup d'autres choses que nous serons énumérées ici. Il est le seul à avoir à révéler les mystères cachés de tout temps en Dieu. C'est Emmanuel Dodi. C'est ce qui justifie que Emmanuel Dodi est différent de tous les autres prophètes. Il révèle le salut total et parfait. Il révèle la délivrance totale et parfaite. En quoi Emmanuel Dodi est différent des autres prophètes? Emmanuel est différent des autres prophètes à cause de ce qu'il peut. Il peut sauver par la belle confession de foi. Il peut sauver par le modèle de baptême révélé. Il peut délivrer totalement l'être, la délivrance du corps, la délivrance de l'âme, la délivrance de l'esprit. Aucun homme n'a révélé cela avant lui ni après lui parce que c'est lui le majeur. Suivons donc son histoire. Des nationalités congolaises, le prophète messager Emmanuel Dodi est né à Lubumbashi le 15 août d'une certaine année, fils unique des papas David Crispin et maman Gervini Elisabeth. Une naissance historique et extraordinaire semblable à celle du livre de Jérémie 1:5. En effet, Gervini, sa mère, tomba enfin enceinte après plusieurs années de mariage sans concevoir. Mais d'une manière paradoxale, celle qui a tant voulu d'enfants fut désorientée par la colère suite à un petit problème qui avait surgi dans son couple, sans laisser indifférente sa belle famille, et se décida d'avorter cet enfant. C'est alors qu'elle fut visitée par un archange au nom de Gabriel, qui l'annonça qu'elle a été choisie pour l'accomplissement d'une promesse par Dieu le Père et qu'elle enfantera un fils à 15 heures, et celui-ci viendra avec une mission universelle. C'est donc avec crainte et tremblement qu'elle a gardé l'enfant en son sein jusqu'à lui donner naissance. Et la prophétie se réalisa avec la naissance de l'enfant Dodi, qui à son tour a eu une enfance marquée par des signaux qui lui démarquaient d'une personne ordinaire. À l'âge de 12 ans, l'enfant Dodi recevait de temps à autre la visitation d'une personne invisible qui lui révélait des choses, alors que sa mère gardait aussi à son tour beaucoup de ses prophéties en attendant de voir son fils grandir pour les lui annoncer ensuite. Quant à son père Crispin, il demandait toujours à sa femme Gervini: « Ton fils, le mystérieux, a-t-il vu quelque chose ?» Puisque le jour ne passait pas sans pour autant que leur fils Emmanuel ne dise mot en rapport avec un message venant de cet homme qui lui apparaissait pour différents messages divins concernant l'humanité, et ce, malgré son jeune âge. Son enfance mystérieuse avait des retombées sur son entourage, mais autant sur lui-même, au point qu'il développait certaines habitudes d'une complexité intense, et c'est ce qui faisait de lui un petit brutal. Suite à cette brutalité dans sa jouvence, l'ange le quitta temporairement pour lui revenir à l'âge de maturité. À l'époque, Emmanuel Dodi a eu une vie comme tout autre homme de Dieu, car il priait aussi comme les autres en utilisant ses différentes appellations dans ses prières, prédications et cantiques bien avant qu'il soit interpellé par Dieu. Parmi ces différentes appellations, nous citons Jéhovah, Elohim, Shama, Yahweh, Adonai, El Shaddai, Sabaoth. Mais malgré cela, ses interventions pendant le moment des prières et prédications étaient toujours hors du commun, car il parlait différemment de ceux de son fief. Des opérations réussies et miraculeuses faisaient encore de lui un mystérieux, même vis-à-vis de ses aînés en âge et en ministère. La jalousie naquit dans les cœurs de plusieurs responsables des églises de la place suite à la préférence des fidèles qui ne voulaient que lui pour leur parler de la part du Seigneur, et surtout que les prophéties venant de lui ne rataient jamais, d'autant plus qu'il parlait avec précision, sans ajouter des choses par sa propre impulsion ou intelligence pour plaire à quiconque. Jeune à son époque,
sans vouloir offenser le vieux en termes d'âge, cherchaient toujours à s'éclipser pour que le grand aussi prenne place malgré leur incompétence spirituelle. Ne se sentant pas trop à l'aise non seulement en rapport avec l'environnement qui était pollué par des enseignements non convaincants, du fait qu'ils étaient de nature non fondée et non vérifiable dans les Écritures, mais également sa façon de vivre qui était remplie des interdits, ainsi que la venue du message qui a bougé le monde, fin du monde en 2000 ans, il se retira en prière au mont Kilimasimba par ordre divin, où Dieu le Père le visita et lui donna ses instructions. Dieu l'avait demandé de se retirer. Après avoir demandé au prophète de se repentir, de tout renoncer, c'était question maintenant de se retirer, de s'éloigner de tout le monde pour s'isoler. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit, lorsque tu t'approches trop des hommes, tu t'éloignes de Dieu. Et lorsque tu t'éloignes plus des hommes, tu t'approches plus de Dieu. Alors, c'était question que le prophète aussi se sépare, s'éloigne un peu des hommes. Pour aller où? Pour aller au mont Kilimasimba. Situé dans la ville-province de Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, près de la rivière Kafubu, non loin du village Mimbulu, dans la grande chefferie Kaponda, à Kipushi, la montagne du lion Kilimasimba est le lieu que Dieu le Père avait choisi pour former et transformer son envoyé Emmanuel Dodi en vue d'éclairer l'Église qui était dans la perdition. De 1997 à 1999, après 3 ans de préparation pour l'œuvre du grand salut, Emmanuel Dodi reçut une visitation d'un faux Dieu se faisant passer pour un vrai, lui disant « Mon fils Emmanuel, prosterne-toi devant moi. Si tu le fais, tu auras toutes ces choses, les miracles, la fortune, les voyages, la domination terrestre et tout ce que ton cœur désire. » Emmanuel Dodi, étant animé par l'Esprit supérieur, lui répondit « Si tu es vraiment le véritable Dieu, donne-moi la vie éternelle. » Puis une femme d'une beauté extraordinaire lui apparut et tenta de les séduire, mais il est resté ferme jusqu'à ce qu'elle se transformât en grand serpent qui disparut de suite. Après la résistance dont fut preuve les prophètes messagers Emmanuel Dodi, et les acclamations se firent entendre pour celui qui a pu vaincre le tentateur, car plusieurs prophètes précédents succombaient devant cette ruse du diable. Il s'y est donc de signaler que le prophète messager Emmanuel Dodi a vaincu cette épreuves, notamment la voix, la femme et les serpents, les tentations face auxquelles personne d'autre n'avait pu résister. Le diable étant très rusé, a pour politique de tenter les grands hommes de Dieu en vue de les détourner du vrai. Voilà pourquoi plusieurs prophètes sont devenus des faux, car ils n'ont pas pu résister aux différentes tentations maléfiques. Après ces épreuves, Emmanuel Dodi fut déclaré digne et fidèle, corps formé, chair faite parole. Ainsi, il eut avènement de Christ le 17 décembre 1999, le jour du grand salut pour l'humanité tout entière. Pourquoi devons-nous parler de l'avènement ou pourquoi devons-nous parler du retour de Christ? Parce que Christ est venu pour la première fois. Dans quel but? C'était dans le but d'ôter les péchés. Il y reviendra à la seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, nous devons parler de l'avènement ou du retour de Christ pour faciliter le grand salut ou le salut d'un grand nombre de gens. Parce que avec la première venue de Christ dans le corps Jésus, c'était d'abord question d'affronter l'ennemi dans le but d'aller récupérer ce que l'ennemi détenait. C'était qui? C'était la divinité de Dieu dans le corps Adam. Adam était revêtu de gloire, de richesse, de bénédiction. Alors, c'est comme si
la vérité cachée, Adam avait livré la bénédiction de Dieu, l'image et la ressemblance, les Seigneurs au fait. Alors Christ était venu pour la première fois, c'était d'abord pour ôter les péchés, c'est-à-dire quoi? Enlever l'ennemi dans la place où il avait occupé, c'était la place de Dieu. L'ennemi, c'est lui, les péchés. Et après, récupérer maintenant l'homme et toutes les richesses de Dieu qui étaient dans l'homme, que l'ennemi avait récupéré. C'est pour cela que Colossiens chapitre 2 nous dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, ainsi de suite. Et puis il les a livrés publiquement en spectacle. Quand on dit il a dépouillé, il avait tout récupéré. Après cela, il est revenu encore pour la seconde fois. Dans quel but? C'est pour maintenant faciliter l'œuvre du grand salut. C'est ça le but de l'avènement ou de la seconde venue de Christ. C'est par ici que l'histoire du prophète majeur prendra une bonne forme, car c'était le jour où Christ avait pris corps dans son envoyé, le prophète messager Emmanuel Dodi. À la lumière de ces contenus découvertes, il nous paraît clair que la fin du monde de 2000 ans était vraiment qu'une invention de personnes n'ayant rien reçu de Dieu le Père, ne serait-ce qu'une ombre se rapprochant de ce qu'ils ont voulu faire croire. De surcroît, la présence de celui que le monde attendait, le prophète messager Emmanuel Dodi, l'agneau du soir, au travers de qui nous avons la quasi-totalité des réponses aux questions complexes datant des siècles et portant sur la spiritualité ainsi que la haute sagesse. Il s'y est de noter que ce contenu n'est qu'une portion, car si l'on doit tout étaler de ce qu'il a reçu de Dieu le Père, aucun film ou livre ne saurait les contenir, d'autant plus pour le fait que l'apôtre Paul avait reçu 40 ou moins 1 selon 2 Corinthiens 11, 24, mais les prophètes messagers Emmanuel Dodi en a reçu 43. Considérant que les coûts est égal à un enseignement. Nonobstant cette clarté au sujet de la fin du monde de 2000 ans, le monde finira par avoir une fin, et à cette question, le prophète messager Emmanuel Dodi a la réponse que nous allons, Dieu le Père voulant, mettre à votre portée au volume 2 de notre riche découverte. Père, 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 oui, Père, c'est le Fils qui parle. Que ce qui était bloqué, moissonne les déblocages, que les maudits, moissonne la bénédiction, que les péchés, moissonne la sanctification. Regarde les besoins les plus profonds de la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu as dit va, mais voici, les voici. Honore ton nom, sauve l'honneur. Quiconque a foulé ses biens se lier, que son problème ait trouvé solution. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Il a fait. Toby continue. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais de ton chemin. Enseigne-moi, fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. Révèle-moi tes prescriptions, tes ordonnances, oh Dieu glorieux. Aide-moi à conduire ma vie, laissez-moi de mon existence.